Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, je vais te représenter le wallet Trust Wallet puisque il vient de changer et il y a de nouvelles fonctionnalités. Je vais te le montrer, je vais te faire un petit tuto également sur une tablette. C'est la même chose sur ton téléphone mobile. Allez, c'est parti. I never miss, that's fact. Taking big swings, jam to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill. I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? Allez, tu peux te rendre sur trustwallet.com. Je te rappelle que Trust Wallet est un wallet historique. Ça fait déjà beaucoup d'années qu'il est en fonction. Donc tu peux le voir ici depuis 2017 exactement. Et c'est un wallet qui est non custodial. Ça veut dire que il est totalement indépendant. C'est toi qui vas posséder ta clé publique qui te permettra d'échanger tes cryptos et ta clé privée ou tes clés privées qui vont te permettre de sécuriser tes cryptos. C'est-à-dire que personne ne possède tes cryptos, elles sont bien sur la blockchain. D'ailleurs, suis bien la vidéo, je vais t'expliquer ou te réexpliquer avec Trust Wallet les fondamentaux de la blockchain, en tout cas des crypto-monnaies, en t'expliquant bien qu'elles sont sur la blockchain. Alors voilà, donc cette plateforme, pour commencer, elle te permet quoi? Elle te permet de gérer l'ensemble de tes cryptos ou de tes coins, d'accord? Et tu vas pouvoir à la fois les acheter, les vendre, les swapper pour certaines crypto-monnaies. Ça veut dire les swapper si effectivement il existe un DEX qui va te permettre de faire l'échange. Je te rappelle ce qu'est un DEX. Un DEX, c'est un échange décentralisé. C'est-à-dire que tu vas pouvoir échanger tes crypto-monnaies de manière décentralisée. Alors qu'un SEX, c'est la même chose avec un C au lieu d'un D. Donc un SEX, C-E-X, c'est un échange centralisé. Par exemple, tu vas sur Binance. Binance, c'est un échange centralisé. Il existe Binance en DEX, mais en général, les gens ne l'utilisent pas. Sauf dans Trust Wallet. Lorsque tu fais un échange au travers de la blockchain de Binance, ça se passe dans le DEX dans la plupart des cas. Voilà, ça c'est pour ton information. Et puis en plus de ça, tu vas pouvoir naturellement stacker ou earner tes crypto-monnaies. Et tu vas pouvoir également avoir accès à des dApps, donc à des applications qui vont te permettre d'aller échanger certains coins spécifiques en DEX sur certaines blockchains. Voilà pour l'explication rapide de Trust Wallet. Tu le retrouves naturellement sur ton portable ou sur ta tablette. C'est pour ça qu'il est très intéressant parce qu'il est nomade et tu peux te balader avec ton wallet partout dans le monde et avoir à peu près toutes les blockchains. J'ai dit à peu près parce que naturellement, elles ne sont pas toutes présentes. Alors, c'est un wallet qui a été développé par une startup privée, mais financée par Binance. Ça veut dire que Binance est très très proche de Trust Wallet, en tout cas dans le financement pour son développement. Mais ça n'appartient pas non plus à Binance pour autant. Mais ils sont étroitement liés, il ne faut pas rêver. Voilà, en gros, tu peux aller sur le site naturellement et tu peux télécharger ton appli à la fois sur euh, iPhone. Tu peux le télécharger en extension sur ton Chrome. Tu peux le télécharger sur ton Android et tu peux charger directement l'APK si tu le souhaites, si tu ne veux pas passer par euh, le store d'Apple ou Google Play. Voilà pour faire le tour rapide. Allez, on va tout de suite, sans plus attendre, aller sur le wallet. Allez, c'est parti, je vais sur le wallet et voici à quoi il ressemble. Tac. Voilà, donc là, moi, je l'ai mis en fond noir simplement pour que tu puisses pas avoir les yeux éclatés pour suivre la vidéo qui dure quand même quelques minutes, en tout cas concernant son explication. Alors ici, en haut à gauche, ici, tu as les paramètres. Ce sont les paramètres de l'appli que tu vas pouvoir modifier si tu le souhaites. Je vais te montrer tout de suite ce qui se trouve dans paramètres parce que c'est quand même important. Tu cliques sur paramètres, naturellement, tu n'as aucune donnée personnelle dans l'appli puisque tu es complètement décentralisé. Tu n'as donc pas de KYC à faire, il n'y en a pas du tout.
tu n'as pas ton nom à donner et tu as éventuellement, pour sécuriser, ton numéro de téléphone à donner si tu veux un 2FA, d'accord? Et tu as également ton adresse email à donner si tu veux une double authentification ou une double sécurisation. Voilà pour les grandes lignes. Chose importante, comme je te disais au début, ici, tu vas pouvoir gérer tes wallets ici. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu vas cliquer ici, tu vas pouvoir ici inscrire autant de wallets que tu le souhaites. Regarde, là il y en a un, là il y en a un deuxième, tu peux en mettre 3, 4, 5. Tu peux aller à autant de wallets que tu veux. Ça veut dire que en fait, chaque wallet que tu vas venir rentrer ici vont pouvoir être lus au travers de l'interface du Trust Wallet. Regarde, là je suis sur le wallet que j'ai appelé Hugo Realty. Je vais là j'ai le wallet Hugo Realty. Voilà, tout simplement. Si je veux aller sur l'autre wallet, je vais dans HP Realty, je clique sur HP Realty, et là j'ai un autre wallet qui s'appelle HP Realty. Tu peux constater que ce ne sont pas du tout les mêmes jetons qui sont à l'intérieur. Maintenant on refait. Voilà, ce pas du tout les mêmes jetons qui sont à l'intérieur. Il existe bien deux wallets avec deux clés privées qui ont été rentrées dans Trust Wallet, puisque Trust Wallet, comme la plupart des wallets, ne servent que d'interface de lecture de ta crypto-monnaie sur la blockchain. Alors comment fais-tu pour rajouter des wallets? Tu vas en haut à gauche ici, là tu cliques, et ici tu vas créer soit un nouveau wallet, puisque tu peux le créer directement de Trust Wallet, ou tu peux ici ajouter tes clés privées, donc ici avec ta phrase secrète, ou ici si c'est dans Google Drive, ou un portefeuille libre, librement consultable si tu le souhaites. Voilà. Donc, un gros avantage, c'est que tu vas pouvoir gérer multi-wallet avec Trust Wallet. Allez, maintenant, on va tout de suite regarder ce qui se passe et ce que l'on peut faire. Tu vas voir, c'est très intéressant. Alors, on va aller chercher plutôt ce wallet-là. Voilà, ici. Alors là, on a 172 $, comme tu peux le voir sur le wallet. Tu as ici la possibilité d'aller envoyer tes crypto-monnaies, donc celles qui sont présentes sur le wallet, et non celles qui sont affichées ici. Tu vois, ici, il y en a beaucoup plus. En fait, uniquement celles qui sont présentes, tu vas pouvoir les envoyer, les transmettre à une adresse publique. Non, bah, on est sur XDAI, je voudrais envoyer mes 130, je sais plus quoi, 133 $. Et je peux donc ici mettre l'adresse publique ici, d'accord, en la flashant avec un QR code, ou directement par nom de domaine, parce qu'il y a certaines blockchains qui marchent par nom de domaine. Et ici, tu vas mettre ton montant, en l'occurrence, ce montant-là. Si par exemple, bah, j'appuie ici sur Max, il va venir apparaître ici. Voilà. Et ça pour toutes les cryptos présentes. Je peux également recevoir des crypto-monnaies. Là, c'est dans le sens inverse. Je vais donc avoir mon adresse publique qui va apparaître sur les crypto-monnaies que je vais choisir. Regarde, je vais sur recevoir. Et ici, je vais par exemple aller sur Xcad, le projet Xcad que je t'ai déjà présenté sur la chaîne. Tu vas ici sur Xcad et ici, tu as le flashcode qui apparaît, le QR code qui apparaît. Je peux copier l'adresse qui se trouve ici. Bon, tu ne feras pas grand chose avec cette adresse, hein, c'est pas la peine de t'amuser, si ce n'est m'envoyer des jetons. N'oublie pas, c'est du ERC20. Voilà, donc ça c'est le type de blockchain ERC20, ça veut dire que c'est sur Ethereum. Donc ici tu vas pouvoir tu vas pouvoir recevoir tes jetons en copiant cette adresse-là, ou donc en l'envoyant, en la partageant à d'autres personnes. Tu vas donc ici soit copier, soit définir le montant que tu veux envoyer ou pouvoir recevoir au maximum, soit ici le partager sur les réseaux sociaux ou sur les adresses mail si tu le souhaites. Voilà pour le bouton recevoir sur n'importe quel coin. Ici, tu vas pouvoir acheter. D'accord? Donc, je vais cliquer sur acheter. Et ici, tu vas pouvoir acheter par exemple de l'Ethereum. Je clique sur Ethereum. Et tu vois ce qui est en train de se passer? Eh bien, j'ai le montant donc minimum qui s'affiche d'achat possible, par exemple 150 $. Et ici, j'ai le prestataire qui va me permettre d'acheter, donc le fournisseur tiers, c'est bien indiqué ici. C'est un fournisseur tiers qui va me permettre de transformer ma monnaie fiat, donc mon euro ou mon dollar, en crypto-monnaie. En l'occurrence, là, j'ai demandé de l'ETH. Donc, je peux aller chercher ici un autre prestataire, puisque j'ai accès avec Trust Wallet à plusieurs prestataires, tu vois.
comme ceci. Il y a vraiment pléthore de prestataires. Et une fois que je suis OK pour les 150 $, je peux mettre acheter ici. Là, je vais avoir une interface qui va me demander naturellement mon numéro de carte si nécessaire, mon KYC si nécessaire, parce que admettons que je veux échanger 5000 € de monnaie fiat en Ethereum, voilà, on va me demander mon identité quand même pour éviter le blanchiment d'argent. Et là, je vais cliquer et automatiquement, ma monnaie va se retrouver, va atterrir directement sur mon wallet ETH, directement dans Trust Wallet. Voilà, fonction très, très intéressante directement, sur, le wallet. Ensuite, ici, je vais pouvoir earner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire earner? Earn, c'est en anglais, ça veut dire je vais gagner, d'accord, de l'argent. Alors, ça peut être du stacking, par exemple, ou des gains en fonction de la sécurisation de la crypto-monnaie. Regarde bien, je vais cliquer dessus et j'ai la possibilité d'earner plusieurs crypto-monnaies. Et je retrouve ici, sur la droite, eh bien, la valorisation en APR. APR, retiens bien APR. APR, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le revenu annuel sans tenir compte des plus-values réinjectées. En gros, c'est le montant, comme sur ton livret A, que tu vas recevoir en plus-value. Soit par exemple ici 35%, 27%, 19, 16. Bon, ça bouge un petit peu, hein, c'est pas exactement ça que tu reçois. Voilà. Donc, tu as compris que ici tu vas pouvoir ici stacker par exemple. On va prendre ton atome de Cosmos, tu vas cliquer ici. Et dans ton atome, donc là j'en ai 0 de disponible, tu vas pouvoir normalement le staker, comme tu peux voir ici, le staker à 19,28% et ce verrouillé pendant 21 jours. C'est-à-dire que quand tu vas les mettre, ils seront verrouillés dans 21 jours et quand tu vas pouvoir le ressortir, ce sera dans 21 jours. Tu stakes et pour stacker, ici, tu vas aller chercher, déjà mettre ton montant ici et aller chercher où, sur quel node, donc le validateur. Ici, attends, je me suis trompé, sur le validateur ici, sur lequel tu vas mettre tes jetons. En l'occurrence, ici, c'est Atomic Wallet. Je t'ai déjà fait des vidéos, tu peux aller voir. Tu stakes directement de Trust Wallet sur Atomic Wallet, puisqu'ils ont leur propre node pour faire du stacking. Donc ici, j'en ai pas, je ne peux pas cliquer sur maximum, mais je peux choisir Atomic Wallet. Regarde bien, je peux cliquer ici et aller chercher d'autres nodes qui vont valider ici mon stacking. Donc j'étais sur du 17%, je peux monter jusqu'à 19,28, 19,28, 19,28, 19,9. Voilà, ça dépend du pourcentage qu'ils vont venir prendre pour staker tes crypto-monnaies. Quand tu comprends ça, tu comprends que sur d'autres wallets qui ne sont pas en desk, n'oublie pas, en desk, d'accord, comme celui-ci, et donc qui sont en sex, eh bien tu peux avoir des rendements beaucoup plus intéressants ici que sur les sexes. Voilà, parce que eux prennent leur pourcentage en plus des validateurs. Voilà, j'espère que tu as bien compris cette chose. Ensuite, tu peux donc dessus, là je t'ai expliqué toutes les fonctions, tu peux ici voir donc tes cryptos, tu peux également voir les NFT qui sont intégrés directement dans ton wallet et que tu possèdes, suivant naturellement la blockchain sur laquelle se trouve ton NFT. Voilà, ici tu as donc toutes les cryptos qui sont dans ton wallet. Et si tu vois qu'elles n'apparaissent, si tu vois qu'elles n'apparaissent pas, tu vas tout en bas, comme ceci, tu cliques sur gestion des cryptos. Et tu peux aller chercher dans ton wallet d'autres cryptos qui ne sont pas visibles. Et tu fais comme ça, tout simplement. Hop, tu les rends visibles et elles peuvent apparaître directement à l'intérieur de ton wallet. Voilà pour l'explication de cette partie. Maintenant, on va passer à la partie basse du wallet. Là, on est dans la partie, la home, la page d'accueil. On va passer dans la partie échange parce que tu peux, ce qu'on appelle en anglais, swapper, en français, échanger tes crypto-monnaies l'une contre l'autre. Et Trust Wallet va aller chercher ou va aller échanger sur la blockchain adéquate ton jeton contre un autre jeton. Voilà, cette fonction est très intéressante et elle est sujet naturellement à des frais qui sont pris par la blockchain et un tout petit peu, je crois, par Trust Wallet. Voilà, ensuite tu peux découvrir ici Trust Wallet, c'est ce que je viens de te faire, ou tu peux aller naviguer sur le web pour aller voir Trust Wallet. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, on va repasser ici sur
les paramètres, puisque s'il manque une fonction dans les paramètres, ici tu as thème sombre, thème clair, voilà, y a rien de compliqué. Ici tu peux mettre des alertes de prix, si tu le souhaites, sur des jetons. Voilà, je veux une alerte prix sur le BTC. Ah, petite erreur. Voilà, ça a sauté, c'est pas très grave. Hop, on va resécuriser ça. Voilà. Tu peux mettre des alertes et ensuite tu peux éventuellement mettre tes carnets d'adresses. Carnets d'adresses, ce sont tes adresses d'envoi de jetons qui sont habituellement utilisées par toi pour envoyer des jetons. Ça te permet d'aller plus vite et d'éviter de recliquer dessus 150 fois en mettant le 2FA. En gros, ce sont tes adresses de ta carte blanche, si tu préfères. Ici, tu as le QR code. Ici, tu as le Wallet Connect. Alors, le Wallet Connect, c'est quand tu veux te connecter à des applis en sexe ou des échanges, d'accord? Et tu veux passer uniquement par ton wallet sécurisé personnel. Parce que je te rappelle l'adage, tu ne possèdes pas tes cryptos si tu n'as pas tes codes de wallet, ou tes clés si tu préfères. Ça, c'est très important à comprendre. Voilà, et puis là, tu as éventuellement des préférences sur le wallet à avoir, c'est-à-dire la langue, la navigation et les nœuds qu'utilise ton wallet. Ici, on peut changer la devise du wallet et la mettre en euros si on le souhaite, en rouble, en ce que tu veux. Enfin, toutes les monnaies présentes. Voilà pour le tuto. Concernant Trust Wallet, un petit pouce bleu, tu peux me poser des questions, si je peux y répondre, je le fais, ou la communauté le fera. Encourage-moi, commentaire, je reste à ta disposition. Allez, salut à toi, à dans un prochain tuto.